Être là ce soir. À l'occasion de la lecture du livre, nous allons vous emmener en promenade tout au long de la Grande Rue. Cette promenade sera ponctuée de lectures. Nous dirons que vous pourrez aussi lire, si vous avez amené des textes. Si vous n'avez pas amené de texte, vous pourrez aussi piocher dans la petite valise. Voilà. Il y aura 6 haltes. On va s'arrêter à 6 endroits différents le long de la Grande Rue. Et cette lecture promenade se terminera à la chapelle, où nous vous offrirons le verre d'amitié avec quelques petits grignotages. Et les lectures pourront refuser si vous en avez envie. Donc je vais commencer par une lecture. Je vais vous lire un texte de Gisèle Halimi. Je vais déjà vous présenter un petit peu. Gisèle Halimi est née le 27 juillet 1927 en Tunisie, de parents juifs. Elle entre au barreau de Tunis en 1949 et poursuit sa carrière d'avocate à Paris en 1956. Son enfance dans une famille traditionnaliste sera l'origine de son combat dans la lutte féministe. En effet, dès son plus jeune âge, elle remet en cause ses obligations de fille au sein de sa famille. C'est pourquoi, à l'âge de 13 ans, elle entame une grève de la faim, afin de ne plus avoir à faire le lit de son frère. Au bout de 3 jours, ses parents cèdent et elle écrira dans son journal intime de l'époque « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier petit bout de liberté ». Féministe, Halimi est signataire en 1971 du manifeste des 343. Parmi 343 femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens anticonceptionnels et l'avortement libre. Aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, elle fonde en 1971 le mouvement féministe Choisir la cause des femmes et milite en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Elle prendra la présidence de cette association à la mort de Simone de Beauvoir. Donc un extrait de son livre « La cause des femmes ». Une femme, malgré les apparences, n'est vraiment libérée que dans un monde où toutes les femmes le sont. Il y a du chemin à faire. Mais ce chemin, toutes les femmes doivent le faire ensemble dans une parfaite solidarité. Les femmes qui condamnent les autres femmes parce qu'elles sont inefficaces, timorées, passives, trahissent. Elles rejoignent notre camp pour tenter d'accomplir une libération individuelle, un simulacre de libération. Disons plutôt une réussite individuelle. La réussite individuelle, cela dit, ne contrecarre pas nécessairement la marche collective des femmes. Je crois que le progrès, l'histoire, sont faits à la fois de réussite individuelle et de grands mouvements collectifs. Du point de rencontre naît l'impulsion, la dynamique. Mais je pense que les femmes libérées, individuellement, doivent rester constamment dans le mouvement, aller à la rencontre de leurs sœurs, ne rien cacher de leurs problèmes, de leurs difficultés. Une femme qui a réussi socialement, comme un homme, et qui professe qu'elle n'a jamais senti de clivage, d'antagonisme dans sa progression, triche. Ou elle a progressé par une série de compromis qu'elle dissimule. De toute manière, par cette attitude, elle se sépare des autres femmes. Moi-même, par exemple, je bénéficie d'un régime de faveur, parce que j'ai pris une place parmi les hommes et que j'entends la tenir comme la femme que je suis, sans tricherie et sans complexe, autant que je le puis. Mais tous les jours, un incident, un geste, un mot me rappelle que je ne suis pas tout à fait libérée et qu'il me reste une bataille à mener, pour moi-même et pour les autres. Concrètement, je crois à un grand mouvement de masse où toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique, leur opinion, leur origine de classe, leur dépendance, se retrouveraient. Quelque chose comme un vaste choisir ne serait pas seulement de donner la vie librement, mais plus global, plus totalisant. Exister à part entière, en même temps et comme l'homme. Le mouvement de masse a une certaine vertu pédagogique. Il peut apprendre aux femmes de tous les horizons et à celles qui n'ont encore jamais milité, ni osé parler publiquement, ni même songé à une dynamique,
ou à une structure de lutte féministe à s'organiser, à inventer des actions, à aller de l'avant. Je crois que ce mouvement devrait être uniquement féminin, si l'on veut qu'il joue un rôle formateur et qu'il aide les femmes à combler leur retard dans leur faculté d'analyse et de combat. Il ne faut pas qu'il soit mixte. La mixité, c'est pour les mouvements politiques traditionnels. Les femmes en militant dans leur mouvement de femmes pourront alors, et en même temps, formées à l'intérieur, s'intégrer à d'autres formations mixtes. Mais l'élaboration de la théorie féministe moderne, comme le choix de ses luttes, cela ne peut revenir qu'aux femmes. Gisèle Halimi, La cause des femmes.